Voilà tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer le chromeur, les explications du chromeur, les cycles lunaires. On va essayer d'expliquer, je suis pas sûre d'y arriver correctement, mais on va essayer d'expliquer Eternal Sunshine et Dreamers. Bon, Dreamers en vrai, c'est rapide, mais Eternal Sunshine. Et si on a le temps, je verrai en fonction de combien de temps la vidéo elle dure. Si on a le temps, on attaquera le diary de l'EP1 de The World. Voilà. Ça devient très intéressant parce que j'ai résumé que le premier de cette partie-là de The World. J'ai pas encore résumé Outlaw, donc on verra si on a le temps. Je lirai celui de Movement et sinon c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. En vrai, je pense qu'on aura le temps, j'espère. Du coup, là cette fois, parce que du coup, la dernière vidéo, les droits d'auteur, tout ça, parce que j'ai laissé le son. Il y a plein de passages que j'ai coupés du live. C'est trop dommage parce qu'on regardait les clips et tout, c'est dommage. Bon, en live, c'était bien, mais bon, voilà. Du coup, là, je mettrai tous les passages. On va les regarder quand même parce que Eternal Sunshine, on va être obligé de regarder le clip. On pourra pas faire autrement. On ne pourra pas faire autrement que regarder. Mais du coup, je mettrai pas le son. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de strike. Alors, le PDF qui explique tout sur les différentes lunes, le chromeur, etc., c'est Louise qui l'a fait. Voilà. Vraiment, merci Louise. Merci Louise pour cette merveille, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est tellement détaillé et elle s'est gavée. Bon, moi je vais pas vous détailler tout parce que sinon demain matin on est encore là. On va juste faire les explications les plus importantes pour que vous compreniez bien comment les voyages dans le temps ils se passent, dans quelles conditions faut être pour pouvoir faire certaines choses avec le chromeur, etc. Et au moins que vous comprenez mieux comment on en est arrivé là jusqu'à maintenant en fait. Parce que vraiment il s'en est passé des choses là. On a lu combien de diaries? On a lu 4. On en a lu 4, pardon. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, mine de rien. Donc ça serait pas mal de savoir comment ça fonctionne. Du coup, le chromeur. On sait qu'avec, on peut voyager dans différentes dimensions. Jusqu'à là, on choque personne. Vous savez que de base, on est dans la dimension A et qu'on atterrit en dimension Z. Voilà, c'était le début d'histoire. On peut aussi communiquer à travers les rêves. Normalement, vous l'avez peut-être compris, avec le tout premier diary, pendant que Hong Jung y rêve, il voit Ala Hong Jung lui donner le chromeur. Et donc là, c'est une communication à travers les rêves. Et c'est grâce au chromeur qu'elle est faite. Voilà. On peut du coup se téléporter aussi avec. Voilà. Comme c'est expliqué, il me semble, dans le diary numéro 2, si je dis pas de bêtises, on nous dit que les Alachis, et donc les Black Pirates et tout, ils se transportent, ils se téléportent plutôt, pardon, d'endroit à endroit, de quartier en quartier, pour pouvoir éviter les gardiens androïdes. On peut également voyager à travers le temps, comme on l'a vu à la fin du diary numéro 3 de Fever Party 3, du coup. Suite à la casse, ils sont retournés dans le passé. Voilà. Donc on peut aussi voyager à travers le temps. Et d'ailleurs, à la fin de Fever Epilogue aussi, on revoyage dans le temps du coup parce que on revient dans la dimension Z à la date d'origine quoi. Donc voilà, là c'est le chromeur. Je pense que je vous choque pas en vous disant que c'est ça le chromeur normalement. Si vous avez suivi jusqu'à maintenant l'histoire, tout est ok. Et on peut voir différents logos, comme celui-là d'abord, où on voit un peu partout, surtout dans les premiers. Je crois que le premier lightstick, il y a ce logo en plus sur la boîte, si je dis pas de bêtises. Mais bref, en tout cas, ce logo, on le voit souvent. Et ça, c'est le logo du brassard de Hong Jong. Si vous avez remarqué dans la plupart des performances. Je sais pas si dans les clips, il le porte ou pas. Dans tous les clips, il le porte ou pas, je sais pas. Là, comme ça, déjà vous, non. Bon, dans certains clips, il l'a. Je sais que certains, il l'a, mais
Là, je pourrais pas citer ce qu'il a, enfin, dans quel clip il l'a ou dans quel clip il l'a pas. Mais bon, peu importe. En tout cas, dans quasi toutes les performances, il le porte. Quasi. Et du coup, on peut voir qu'il a une forme assez particulière. La forme en soi, non, mais à l'intérieur, c'est assez particulier. Et on voit un croissant de lune, une lune un peu plus croissante. Ça s'appelle une gibbeuse croissante, si j'ai pas de bêtises. Une pleine lune et du coup une gibbeuse décroissante. Et ça va être important, très important, parce qu'on va parler du coup des phases de la lune. Le chromeur est lié directement à la lune. Il me semble que c'est dans le dernier Fever Road qu'on apprend que lors d'une pleine lune, on peut voyager à travers les espaces-temps et dimensions. Donc, ce qui se passe quand Hong Jung a au tout début le chromeur dans son rêve, à ce moment-là, il le récupère dans la vraie vie et il change de dimension. Ça veut dire qu'on était dans une pleine lune. Ok. Après, lorsqu'ils reviennent du passé pour aller sauver Yosang, là aussi, ça devait être une pleine lune. On nous explique aussi, je sais pas si. Par contre, attendez, je sais pas si c'est dans Fever Road, ça, on nous le dit. Mais quand il y a un croissant de lune, du coup, c'est une communication à travers les rêves. Ce qui se passe, du coup, au tout début, quand Hong Jung rêve de Ala Hong Jung, c'est une communication à travers les rêves. Ça veut dire que c'est un croissant de lune. Voilà. Et donc, grâce à ce croissant de lune, on peut communiquer, passer des objets, des messages. Et toutes sortes de choses, quoi. Enfin, on communique, finalement. Et vous allez voir que d'ailleurs le thème des rêves dans la storyline, ça va revenir aussi très souvent. C'est un peu comme la lune, quoi. Ça revient énormément. Et peut-être que si vous avez un peu les MV en tête, vous captez quelques MV où on les voit se réveiller, ou sinon peut-être des phrases aussi. Parce que ils aiment bien jouer avec les mots. Oh non, ils aiment bien jouer avec les mots. Et du coup, très souvent, on réécoute une musique. Une fois qu'on a les informations, on réécoute une musique et on est en mode mais c'est pour ça qu'il dit ça. Mais waouh, en fait. Vraiment, c'est dingue. Bref. Aussi, le chromeur peut aussi influencer la gravité. Voilà, on va le voir aussi assez souvent dans les MV, cette histoire de gravité. Va falloir retenir. Parce que j'ai pas la réponse à tout par rapport à la gravité, mais c'est quand même un point assez important. J'avoue, on le voit quand même très souvent. Déjà, on le voit dans Alasia, on voit dans le MV Youth avec Yuno et Mingi. On voit dans Not OK aussi. Il y a une scène avec Hong Jung, il me semble. Ice on Matif, je crois. Bref, on voit souvent. J'ai pas tout en tête, mais on voit en tout cas très souvent cette histoire de gravité, des choses qui lévitent autour d'eux. Et voilà quoi. C'est aussi grâce au chromeur et au logo qu'on peut voir qu'on peut en déduire que la storyline. Vous savez, je vous ai montré au dernier live, je vous ai montré la chronologie. Et en gros, la chronologie, je sais pas si j'ai mon bracelet pas loin. Attendez, que je vous montre. En gros, la chronologie, c'est pas une boucle. Genre, on pourrait croire que c'est une boucle comme ça. Bon, calculez pas la gueule du bracelet, c'est pas grave. C'est juste pour que vous compreniez l'idée, que vous ayez en tête ce qui se passe. C'est pas une boucle simplement comme ça, toute classique, toute ronde, qu'on suit et qu'on tourne en rond. C'est un peu plus complexe parce que sinon ça serait trop simple finalement. La boucle, elle va être comme ça. Ça s'appelle un ruban de Mobius, ok. C'est une forme géométrique assez complexe et je vais pas m'éterniser dessus parce que je suis nulle en tout ce qui est géométrie et mathématiques derrière tout ça. Il y a beaucoup de threads sur Twitter et sur Reddit qui en parlent de toute façon beaucoup mieux que moi. Honnêtement, si ça vous intéresse, pour vous pencher sur cette forme et sur les effets qu'elle peut avoir sur la storyline et le temps, allez voir, les gens expliquent bien mieux que moi. Moi, c'est juste pour que vous ayez cette idée en tête que la storyline, c'est une boucle mais qui se retourne, voilà.
C'est juste pour que vous ayez ça en tête. Donc, vous voyez, il y a un croisement, et du coup, toute la bande qu'on suit là, à un moment donné, elle se retrouve à l'intérieur. Jusqu'à là, bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Là, admettons, moi je suis la lettre A, je me balade tout autour, je suis à l'extérieur, et à la fin, je me retrouve à l'intérieur. Une fois que on est arrivé à ce croisement. Et à l'inverse, si on partirait de l'autre côté, je suis la lettre Z, du coup, hop, et je me retrouve à l'extérieur. Je suis à l'intérieur et je me retrouve à l'extérieur. Ok. Donc la chronologie, elle est comme ça. Euh, et là, on voit un croisement. Et c'est ce fameux croisement que je vous parle, où du coup on atterrit de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, pour le moment, juste gardons en tête que voilà, genre, ça va être une boucle dans laquelle ils sont enfermés, mais une boucle qui se retourne. Voilà. Bon, ça peut paraître pas très clair dit comme ça, mais je pense qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre et peut-être que ça paraîtra plus clair. Je dis pas que ça sera une évidence, parce que même pour moi, ça l'est pas forcément, mais petit à petit, à force d'en parler, à force d'expliquer à quel endroit vont les choses et comment ça se déroule dans le temps, ça sera plus clair quand même, parce que là, dit comme ça, je pense que vous êtes un peu perdu. Mais c'est normal, c'est normal. Moi aussi, je l'ai été très 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 longtemps même. Je trouve que c'est assez compliqué de se mettre dans l'idée que, genre, c'est. L'histoire, elle tourne en rond. On revient toujours au point de départ à la fin. Genre, dès qu'on arrive à la fin, ça recommence. Mais pas vraiment, genre. Vous voyez, c'est un peu compliqué à mettre en forme. Bref, c'était juste pour que vous entendiez au moins une fois le ruban de Mobius, que ça sort pas de nulle part si un jour j'en reparle, et que, voilà quoi, au moins, je vous ai un peu montré la forme que ça peut avoir, et voilà. Maintenant, on revient sur notre chromeur. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, le chromeur, il a la capacité de faire voyager dans les différents univers et les différents espaces-temps. Donc, en partant de ce principe-là, on sait qu'il y a plusieurs fois où ils ont changé de dimension. Et, je vous avais dit, je vous en avais parlé, mais les éclairs vont être importants à ce moment-là. En gros, quand y a un changement de dimension ou d'espace-temps, qu'on se sert du chromeur de cette façon-là, on va voir apparaître des éclairs. Donc par exemple, The Reel, c'est rempli d'éclairs à la fin. Je vous avais fait des petits moments de pause et tout pour qu'on regarde les éclairs finalement. Et on comprend bien que c'est à ce moment-là que le chromeur est utilisé pour changer de dimension. Et d'espace-temps aussi, au passage, parce qu'on était dans le passé, on revient dans le présent. Donc c'est vraiment des éléments importants. Et c'est pour ça que dans Déjà Vu, on avait bien regardé et qu'il y avait beaucoup d'éclairs, j'en avais parlé, que vraiment c'est un temps orageux, vraiment très orageux, et on sait bien ce qui se passe dans, dans, dans le diary. On sait bien ce qui se passe dans le diary numéro 3, où du coup il y a ce changement de temporalité à la fin. Donc forcément on casse le chromeur, donc il y a énormément d'éclairs, le temps est chamboulé. Et voilà. Par exemple, Louise, là, elle a écrit: quand le chromeur est activé ou instable, il provoque des pulsations électriques semblables à des éclairs, symbolisant la collision du temps. Deux lignes temporelles qui se superposent, provoquant une tempête énergétique. Eh ben, t'as bien écrit, wesh. Bon, en tout cas, voilà, ça provoque une tempête énergétique. Donc on comprend mieux cette tempête dans Déjà Vu. Désolée, ça me fait rire, mais les mots employés sont très précis. Mais au moins vous comprenez bien, c'est bien. Ah, il est dit aussi que les éclairs accompagnent toujours un moment de révolte et le courant électrique symbolise la renaissance de l'énergie. Éclair égale étincelle du réveil collectif. Et elle a donné comme exemple dans Guérilla, Wake Up est suivi d'un éclair qui illumine Strickland. Et en gros, ça serait la même logique que dans le mythe de Prométhée. La foudre comme feu volée aux dieux pour redonner la lumière aux humains. C'est très beau. C'est très beau. De toute façon, It ils sont pleins de références comme ça, que ça soit, bon là du coup, à la mythologie, mais il y a énormément de références à un peu tout.
tout, tout, tout. Que ça soit des films, des séries, des dessins animés, il y a vraiment énormément de références. Il y a même une référence à One Piece. Est-ce qu'on peut en parler de petites secondes au cas où ça se voit pas, c'est de ce côté. J'aime trop, j'aime trop One Piece. Et vraiment, il y a même une référence à One Piece. C'est pas beau ça. Enfin, même plus d'une, mais il y en a une assez flagrante dans Pirate King. Donc, incroyable. Incroyable. Bref. Du coup, ils sont plein de références et ça peut très souvent aider d'ailleurs à comprendre ce qui se passe dans la storyline quand le diary nous donne pas trop d'informations. Parce que des fois, on lit le diary et quand on regarde le clip, c'est pas vraiment logique. Hein. Là, pour le moment, en vrai, ça va, mais attendez qu'on arrive à certains MV, ça sera plus la même. Hein. Là, va falloir faire chauffer les méninges et bien réfléchir, hein, parce que vraiment, il y en a, c'est pas évident au premier abord, et c'est nous, on doit créer l'histoire finalement. Parce que bon, le diary nous parle de quelque chose et le clip nous raconte autre chose. Du coup, comme je vous ai dit, les éclairs, c'est assez important et clairement, ça nous indique visuellement ce qui se passe en fait, même sans avoir besoin de lire l'histoire. Et du coup, on va en venir au plus gros de cette histoire. On va en venir à Eternal Sunshine en fait. Eternal Sunshine parce que c'est quand même important comme MV, même assez important pour comprendre tout le fonctionnement en vrai. Je pense tout le fonctionnement. En gros, dans Eternal Sunshine, du coup, c'est le MV qui fait la transition entre le moment où Yosang casse le chromeur et le moment où les gars sont de retour dans le passé. Jusqu'à là, ok. Ok, vu que forcément c'est entre les deux. Enfin, dans la logique en plus de l'ordre des sorties, c'est ok aussi, normalement. Il n'y a pas de choses bizarres. Sauf que, du coup, vu que le chromeur a été cassé, je vous ai dit que le chromeur ça avait une influence sur le temps, les dimensions, etc. On pouvait switch, etc., etc. Mais là, le chromeur il est brisé. Genre, c'est pas quelque chose de normal, entre guillemets. Et donc, pendant ce moment où on passe du présent et de la dimension Z au moment où on passe au passé dans la dimension A, il va avoir une transition qui s'explique par Eternal Sunshine. Ok. C'est un peu comme si on était dans un monde. Dans un autre monde. Genre. C'est pas vraiment une autre dimension, mais c'est plus un autre espace-temps. Genre, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, on va regarder Enfin, oui. Oui, on va regarder quelques passages. Et je mettrai pause et on verra les incohérences. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si on était dans un rêve. On n'est pas vraiment dans un rêve, mais c'est un peu. Vous allez voir, genre, il y a des scènes où, du coup, si vous avez déjà vu le clip, il y a des scènes où il fait très très beau et des scènes où il se met à neiger dans un wagon de métro, par exemple. C'est des choses qui arrivent pas. Puis d'un coup, c'est plein de feuilles et tout ça. Enfin, c'est des choses que normalement ça arrive pas. Donc, bref, ce genre de choses où c'est un peu magique et ça n'existe pas normalement. Ou à la fin, par exemple, Wuyang et San qui sont en train de léviter et qui s'attrapent la main. Dans la vraie vie, vous pouvez pas voler. Enfin, peut-être après, je sais pas, hein, je suis pas dans votre vie, mais en tout cas, je suis pas au courant qu'on peut le faire. Hein. Non, enfin bon, je pense que vous avez compris. Ok, on est parti. On est parti, on est parti. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le fameux métro là, il est dans les airs. Si je dis pas de bêtises. Le clip est trop beau. Genre plein de couleurs et tout, c'est trop agréable.
D'ailleurs, les chorégraphies, je suis en train de penser en voyant, parce que il me semble que la chorégraphie, elle est hyper importante là pour Eternal Sunshine. Pareil, il y a des straights qui en parlent bien mieux que moi, parce que moi, je suis nulle pour ce genre de choses. Mais les chorégraphies aussi, elles sont... Enfin, pas toutes, hein, mais il y en a certaines, elles sont bah, aussi... Il y a des petits trucs par rapport à la storyline, etc. Des fois, ils font des petits changements, et ben les petits changements, déjà, faut les remarquer. Et bah, c'est important, ça nous indique des choses sur, bah, sur l'histoire, en fait, et sur ce qui est en train de se passer. Vous voyez, là, par exemple, il neige dans le métro. Genre, c'est des choses comme ça, alors que dehors, il fait super beau et c'est l'été. Et là, d'un coup, il y a plein de feuilles et tout, il est rempli de plantes, etc. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Là, on est dans le ciel, par exemple. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que. Bah, on comprend bien que c'est pas réel ce qui se passe là, tu vois. Et que c'est vraiment un moment qui est hors du temps. Parce que malgré que, certes, eux, ils peuvent se téléporter avec le chromeur et tout, tout ça, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez réalistes aussi, vous voyez. Donc, vous voyez, tu vois, je sais plus à quelle personne parler même. Non, mais bon, bref, vous avez compris. C'est trop nul d'écouter sans... Enfin, de regarder sans son, du coup. J'ai l'impression qu'on est puni. Mettez le son en arrière-plan, au pire, chez vous. Et ben là, il reneige alors qu'il y a 2 minutes, il faisait super beau. Et bah, enfin, il fait toujours beau en vrai, mais du coup, il reneige. À la fin, on a Wu et San qui s'envolent. Enfin, voilà quoi. Par contre, leurs tenues, elles sont. Je vais pas parler, mais bon. Pour aller où quoi. Vraiment, pour aller où quoi. C'était pour faire de la couleur, certainement, mais bon. Waouh, c'est trop beau. Et du coup, la fameuse scène qui va arriver là, voilà. Où ils s'envolent tous les deux là et ils s'attrapent la main, etc. En plus, ça ferait écho en soi à. Ça ferait écho au clip d'après qui est Turbulence où ben, Wu s'envole aussi. Ça ferait écho à ça. En soi, Turbulence, c'est le moment où ils sont un peu en train de pleurer limite la non-présence de Yosang quoi. Mais voilà, comme ils sont un peu dans leurs pensées, etc., c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Là, enfin, là, ils sont pas dans leurs pensées, mais du coup, c'est dans une sorte d'illusion qu'ils ont créée eux-mêmes dans leur tête pendant ce transfert de dimension. Voilà. J'espère que ça aura été clair. Parce qu'en fait, là, je veux vous donner des informations pour que vous compreniez, mais je veux pas tout vous balancer à la gueule parce que bah, c'est compliqué, quoi. Après, quand on a tout d'un coup, je trouve que ça fait trop à comprendre, en fait. En plus, je trouve le logo de Eternal Sunshine assez intéressant pour notre théorie qui est que bah, Eternal Sunshine serait simplement une illusion de transition. C'est que le logo lui-même, il est en sorte de vague. Vous voyez, c'est pas le même logo en plus que déjà vous. Et ben ouais, on le voyait, je crois, juste avant. Vous voyez, juste là. En plus, là, il a vraiment ce mouvement de. Il a vraiment ce mouvement, vous voyez, de vague. Donc même, même le logo nous indique que voilà quoi, genre, c'est rien de très clair quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Eternal Sunshine. Je pense que c'est pas mal pour un premier décryptage entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. En soi j'ai pas décrypté grand chose, mais voilà je vous ai un peu expliqué le clip et qu'est-ce qu'il foutait là d'ailleurs et c'est quoi le rapport avec ben, ce dont on parle. Parce que bon ben si on lit juste les diaries, bah moi, je vois le clip, je vois pas le rapport. Je vous avoue. Et d'ailleurs, je l'ai pas vu pendant longtemps parce que j'avais lu les diaries et
J'avais la flemme de lire les explications du clip parce que les gens ont fait des explications. Et d'ailleurs, il y a plein d'explications qui se contredisent, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, nous, on a notre chronologie avec ce qu'on pense, mais il y a plein de gens qui se contredisent, surtout sur les clips un peu comme ça. Il y a des clips où tout le monde est d'accord, et des clips où, comme celui-là, et il y en a d'autres. Ben Wonderland aussi fait partie, enfin Wonderland c'est pas un rêve, hein, mais il fait partie de ces clips où bah, le placement, personne n'est d'accord. Parce qu'on a tous nos idées et que, voilà quoi. Bon, après, c'est normal, c'est des théories, donc il y a des gens qui vont être d'accord et d'autres qui ne le sont pas parce qu'on pense pas tous pareil en fait. Donc, et c'est ok. C'est ok. On verra qui a raison à la fin si un jour on nous donne l'histoire entière en fait, dans le bon ordre. Du coup, on va passer à Dreamers maintenant. En vrai, il n'y a pas de grandes explications. J'ai pas de grandes explications à vous donner. Le clip est pas non plus. Enfin voilà quoi. Le clip est là pour nous montrer quelques objets, ok. Et aussi pour faire le lien avec ce qui est dit dans le diary pardon, partie 2. Vous savez, ils arrivent sur l'île et anciennement c'était une île touristique, sauf que maintenant elle l'est plus du tout parce que personne prend de vacances, etc. Donc il va y avoir des scènes de plage, des choses comme ça, qu'on voit pas du coup dans Déjà Vu, mais qu'on va voir ici, parce que le clip est sorti juste avant, juste avant, 2-3 mois avant celui de Déjà Vu, donc tout est cohérent de ce côté-là. Et aussi, ce qui peut être important, c'est de voir qu'à un moment donné dans le clip, ils vont s'endormir à la fin, il me semble. Je sais pas si au début. Ah si, au début, je crois que Hong Jung se réveille, si je dis pas de bêtises, et qu'à la fin, ils s'endorment. Ça aussi, ça peut être important. Peut-être pas tout de suite. Enfin, essayez de retenir. Je vous dis ça tout le temps. Mais en vrai, essayez de retenir le maximum de choses. Parce qu'on en reparlera plus tard. Vraiment, faites une liste. Faites une liste. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors attendez. Et en fait, ça me fait rire parce que je vous le dis à chaque fois, oui, retenez. Il y a tellement de choses à retenir, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi-même, j'oublie plein de trucs. Du coup, vous voyez, Hong Jung, il se réveille et il va regarder un petit cube transparent. Voilà. Je peux pas vous dire ce que c'est vraiment en vrai. Pour le moment, on sait pas. Enfin, moi, je sais, mais vous savez pas. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est puni, quoi. Genre, je m'en remets pas. Pas le droit de mettre de musique. J'étais persuadée que sur YouTube, genre, je pouvais poster des vidéos, même s'il y avait de la musique, tant que j'étais pas monétisée, c'était ok. Genre, si je demandais pas à être monétisée, enfin, certes, droit d'auteur, mais voilà. Mais en fait, non. Genre, je peux mettre, mais j'ai un quota de musique à respecter, quoi. Donc c'est nul. En tout cas, on peut voir que, voilà, quoi, ils sont dans la forêt, enfin, dans une plaine aussi. Ils sont entourés de végétation, en tout cas. Donc là, il y a la fameuse plage. Vraiment, je vous jure, j'ai
l'impression d'être puni. On est là, on regarde, on n'a pas le droit de mettre de son, on veut pas faire de bruit, et les parents ils dorment à côté. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. D'ailleurs, une chose à laquelle il faut faire attention aussi, bon, en vrai, la plupart du temps, si je dois vous en parler, si je dois vous en parler, pardon, je vous en parlerai. Genre, là pour le moment, vous n'avez pas besoin de faire attention, mais une fois que vous serez à jour sur tout, et qu'il faudra vous-même faire vos théories, ben, pensez à faire attention aux bijoux aussi. Voilà. Des fois, c'est juste des bijoux comme ça, il n'y a pas forcément de raison, mais des fois, c'est suspect, je dirais. Je dirais que c'est suspect. Voilà. Attendez. Autant pour moi, c'est la scène de fin. J'avais oublié. Voilà, et tout le monde s'endort là. Le MV il matche tellement bien avec les MV de Déjà Vu, Illusion et tout. Genre, ça va tellement bien ensemble. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Du coup, hop, on repasse à ma tête. Donc, comme je vous ai dit déjà, rappelez-vous de ce petit cube. Ce petit cube, il va falloir s'en souvenir. On va en reparler dans très longtemps, mais on en reparlera. On en reparlera de ce petit cube parce qu'il va avoir une importance capitale. Je dirais. Ouais, capitale, c'est le mot. Capitale, c'est le mot, clairement. Du coup, pour la signification en lui-même du clip, comme je vous ai dit, faut pas aller non plus chercher trop loin pour celui-là. Clairement, les gens ont fait leur petite théorie pour juste expliquer que ce serait un moment d'introspection et parce qu'ils sont dans une forêt et que du coup la forêt ça représenterait l'inconscient et l'apprentissage. Donc ce serait un moment d'introspection sur eux-mêmes. Ils apprennent mieux d'eux pour pouvoir poursuivre leur destinée, leurs rêves. En plus, au début, on voit qu'ils sont tous séparés et dans des coins différents. Et plus le MV avance, et plus on les voit se réunir. Donc voilà. On voit un plan de base, il y a Hong Jung qui est tout seul, Songhwa qui est tout seul dans un côté, on a Yuno et Yosang d'un autre. Enfin, San aussi est tout seul, il marche sur un chemin de terre. Il y a pas mal de plans comme ça où ils sont tout seuls. Et après, petit à petit, on les voit de moins en moins seuls et tous réunis pour à la fin s'endormir tous ensemble en rond. En sorte de rond. Du coup, bon, voilà. Et ça serait juste un MV de transition, sachant que lui, il se place juste après Firework et avant Déjà Vu. Et que dans le diary, à ce moment-là, on a le passage où Jongo il court vers la falaise et il est dans ses illusions. Et Yuno, il essaye de régler le problème avec Left Eye. Donc, c'est peut-être juste un moment d'entre-deux, encore une fois, où on a une introspection. Et je pense que aussi le MV a été placé là, c'est surtout pour nous montrer le petit cube. Voilà. Le petit cube qui va être super important. Voilà. Je pense pas que c'est une grande importance pour la storyline en termes de vidéos globalement, vous voyez. Mais je pense vraiment que c'est important pour le petit cube. Et pour peut-être. En fait, j'hésite à vous le dire parce que je sais pas en fait si ça pourrait être concret ou pas. Mais en gros, dans le clip, San porte un collier avec une clé. Et on va voir énormément de clés. Mais peut-être que aussi c'était placé là pour une raison. Voilà. Et je dis ça comme ça, mais là je peux pas vous dire si ma théorie est correcte ou pas. Je suis encore en cours de. Moi aussi j'apprends. J'allais dire en cours d'apprentissage. Moi aussi je suis en train d'apprendre. Donc je sais pas si vraiment ma théorie pourrait être concrète et réelle. Ou si c'est vraiment juste moi qui me fais des films et qui m'invente des choses. Mais il y a possiblement une histoire avec cette clé qui a été placée là. Du coup, pour résumer cette vidéo, en vrai, je pense que ça fait quand même pas mal de temps.
Je pense qu'on fera le prochain diary. En plus, il y a énormément de vidéos à montrer pour le prochain. Parce qu'il y a des intros, des outros, il y a beaucoup de contenu par rapport au prochain comeback. Et de toute façon, là, je pense que on a bien avancé. J'espère que vous avez tout compris. En résumé, le fonctionnement du chromeur, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec la lune. J'espère que vous vous rappellerez bien de ça, c'est les choses les plus importantes que je vais dire. Fonctionnement de la lune pour le chromeur. Quand c'est la pleine lune, changement de dimension ou d'espace-temps. Quand c'est un croissant de lune, on peut passer des messages à travers les rêves ou des objets. Les éclairs aussi, les éclairs ça va nous indiquer le fait que y a un voyage dans le temps ou dans une autre dimension. Donc qu'une porte s'est ouverte, voilà, vers ou une autre dimension. Enfin, il y a un déplacement en tout cas. Il y a un déplacement. Va falloir se rappeler aussi que ça peut dérégler la gravité en fonction de ce qui se passe avec le chromeur, comme quand il se casse. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, ça peut dérégler la gravité. Voilà. Eternal Sunshine, faudra se rappeler que du coup c'est seulement une illusion et c'est un peu un entre-deux. Voilà. Donc on apprend que quand il y a de grands chamboulements comme ça, il peut y avoir un entre-deux. Et que Dreamers, il est placé là pour le petit cube. Voilà. Pour le moment, il y aura besoin de se rappeler que de ça. Voilà. Et j'espère que mes explications, elles auront été claires. Ça n'a pas été en vrai facile parce que je trouve que c'est des choses assez compliquées et j'ai peur de trop mal expliquer. Comme moi, dans ma tête, déjà, c'est pas forcément clair. J'espère que ça aurait été clair pour vous. Que voilà quoi, j'ai expliqué assez correctement. Dites-moi en vrai si vous avez bien compris. Et j'espère. C'est quand même des éléments importants, donc j'espère vraiment que ça le fait quoi. Du coup voilà, on se retrouve certainement d'ici 2-3 jours. Je vais essayer de me dépêcher, promis, je sors la prochaine vidéo vite. En fait j'aimerais bien me dépêcher pour que vous soyez à jour dans les diaries au moins. Comme ça au moins vous pouvez suivre un petit peu le prochain comeback. Et voilà quoi, c'est cool un peu. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous. Dans 2-3 jours du coup. Bisous l'équipe.